Trouver une bonne affaire immobilière. 7 plans d'attaque possibles. Hello les investisseurs sereins, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse recherche de la bonne affaire. Alors je sais ce que j'entends. Oui Dorine, c'est difficile de trouver une bonne affaire de nos jours. Oui, j'ai regardé sur le Bon Coin, franchement il n'y a rien dans ma région. On le sait, c'est pas évident, une bonne affaire, ça va pas tomber tout cuit. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est tout un art de rechercher la bonne affaire. Et dans cette vidéo, justement, on va vous expliquer 7 plans d'attaque possibles pour justement réussir à trouver cette bonne affaire. Juste pour préciser, il faut vraiment être stratège, être méthodique. C'est essentiel pour trouver une bonne affaire. Tout de suite, on passe aux 7 plans d'attaque que l'on vous conseille de mettre en place dès aujourd'hui pour réussir à trouver votre bonne affaire. Premier plan d'attaque, être ultra réactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous voyez une annonce et vous sentez la bonne affaire, vous prenez votre téléphone et vous appelez. Vous imaginez bien que dès qu'une bonne annonce apparaît sur le marché, tous les investisseurs vont directement appeler et prendre le contact pour avoir plus d'informations et éventuellement faire la première visite. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 24 heures, 48 heures pour procrastiner, pour se dire « Ah, une bonne affaire, attends, je vais faire des calculs, je vais regarder, je vais en parler. » Non, vous prenez votre téléphone, vous appelez, vous prenez les informations et vous allez visiter. C'est la chose qu'il faut absolument faire. Et même si ça n'aboutira pas, ça vous aiguisera votre œil, votre expérience et vous emmagasinerez effectivement beaucoup d'expérience. Donc, être ultra réactif. Appelez de suite. Deuxième plan d'attaque possible, c'est de placer des pièges partout. Alors si vous êtes peut-être un petit peu moins dans la réactivité, au moins faites cela, c'est-à-dire de mettre des alertes sur absolument tous les sites d'annonces où il y a des biens immobiliers qui tombent. Installez du coup ces alertes qui vont envoyer un email et vous allez être informé un peu de tout ce qui se passe sur le marché. C'est comme si vous aviez tissé votre toile et vous allez forcément attraper au fur et à mesure des affaires qui tombent dans votre toile et vous allez pouvoir être bien au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Alors, juste pour information, souvent les alertes sur les sites d'annonces ne sont pas instantanées au moment du dépôt de l'annonce. Souvent, les gros sites d'annonces, ils envoient une sorte de mail récapitulatif tous les 3 jours, tous les 4 jours, quand il y a un certain nombre d'annonces qui tombent sur votre recherche. Donc, ce n'est pas suffisant pour être ultra réactif. Pour être ultra réactif, comme le premier point, il faut vraiment aller tous les matins et faire un process pour aller tous les matins regarder les sites d'annonces. Voilà. Troisième plan d'attaque, c'est placer des indices pour dégoter un bien off-market. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez finalement défini un secteur dans lequel vous souhaitez investir. Une fois que vous avez défini ce secteur, il vous faut parler autour de vous, parler des personnes qui vivent dans ce secteur. Ça peut être des personnes qui vivent dans un immeuble, ça peut être des personnes qui travaillent dans le secteur, le buraliste, la boulangère. Parce que ces personnes-là, eh bien, en fait, elles peuvent être au courant de choses qui vont bientôt arriver. D'une personne qui va dire « Ah, je dois quitter la région pour aller m'installer, du coup je vais devoir vendre. » Ou voilà, c'est des personnes qui vont vous permettre de savoir que vous êtes intéressé, que vous avez les épaules pour acheter et que du coup, avant que le bien sorte sur le marché, ils vont penser à vous et potentiellement vous appeler pour vous dire « Ah ben, un tel va vendre son bien immobilier, est-ce que tu serais intéressé? Ah oui, bien sûr, donne-moi plus d'éléments. » Voilà, et c'est comme ça que les choses peuvent arriver et peuvent vous permettre finalement d'être le premier sur une acquisition. Et c'est souvent dans ces cas de figure-là en plus qu'on arrive à négocier un meilleur prix. Parce que finalement, le vendeur, lui, il sera content de ne potentiellement pas appeler un agent immobilier, voire un deuxième, voire un troisième, de faire une estimation, de le mettre sur des sites et de faire des visites. De trouver directement un acheteur, il sera content et donc potentiellement ce serait vous. Quatrième plan d'attaque possible, c'est de ne chercher où personne ne cherche. Parce que oui, il faut bien penser que le marché de l'immobilier, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc forcément, si la demande est très très forte à un endroit, c'est-à-dire que tous les investisseurs se ruent sur certains secteurs, sur certains types de biens,
eh ben, il y a peut-être des biens qui sont délaissés. C'est-à-dire que ça peut être des types de biens ou ça peut également être des localisations. Et c'est là que vous devez vous concentrer. Si vous vous concentrez trop là où tout le monde cherche, c'est trop compliqué. Vous avez trop de concurrence, les prix sont tirés vers le haut. Si jamais vous arrivez à trouver des secteurs, des localisations où vous savez que c'est peu recherché, parce que c'est peu connu, parce qu'il y a des a priori sur ces secteurs, alors que vous les connaissez et vous savez qu'il n'y a aucun souci pour trouver des locataires, eh bien concentrez-vous sur ces endroits-là. Okay. L'autre idée également, c'est de chercher dans des endroits où personne ne cherche, mais pas forcément en termes de localisation, mais également en termes de site internet. Par exemple, il y a souvent dans les agences immobilières des biens qui sont à vendre depuis si longtemps qu'ils ne s'occupent même plus de les mettre sur les sites d'annonces en ligne, parce que ça traîne et les vendeurs ne sont absolument pas pressés, ils s'en fichent. Et du coup, ils ont dans leur stock, dans leur base de données sur leur site internet, des vieilles annonces de biens qui sont à vendre. Alors prenez le temps d'aller justement sur ces sites internet où plus personne ne va, c'est-à-dire sur les sites d'annonces dédiés aux agences immobilières, et vous allez peut-être trouver des biens qui sont encore en vente mais qui ne sont même plus affichés sur les gros sites d'annonces. 5e plan d'attaque, voir le potentiel où personne ne le voit. Effectivement, une fois que vous aurez une certaine expérience en réalisant des visites, en faisant des visites, en voyant des biens immobiliers, en connaissant très bien le secteur dans lequel vous voulez investir, vous allez voir potentiellement du gros potentiel que des personnes ne peuvent pas voir. Donc le premier élément déjà, c'est que forcément quand on rentre dans un appartement ou dans un bien immobilier, dans un immeuble qui est complètement délabré ou qui est complètement dans son jus, il faut arriver justement à se projeter sur un nouveau découpage, sur des nouveaux matériaux, sur de la luminosité. Voilà, c'est vraiment de regarder tout ça et de voir justement comment on peut rendre cet appartement ou ce bien immobilier dans son meilleur potentiel. Et donc ça se construit effectivement en faisant des visites et en allant sur le terrain. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir pour justement dénicher la bonne affaire, pour pouvoir aller plus loin que finalement ce que l'annonce et ce que le bien en lui-même propose au moment de sa vente. Effectivement, on peut se rendre compte au moment par exemple où on visite un immeuble d'avoir un grand appartement et finalement on peut voir le potentiel de découper cet appartement en plusieurs appartements ou de transformer cet appartement en une colocation. C'est des boosters finalement de rentabilité qui vont vous permettre finalement d'avoir des revenus qui seront bien plus conséquents que de louer uniquement le bien immobilier dans son état actuel dans lequel il est, à savoir X appartements dans un immeuble. Voilà, donc c'est des petites astuces en termes de boost de rentabilité qu'il faut avoir au moment de la visite. 6e plan d'attaque, c'est de penser en dehors de la boîte. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment de se mettre dans un mindset, ok, tout le monde est en train de chercher un appartement, un studio, un immeuble. Mais tiens, est-ce que par exemple, peut-être que ce local commercial que personne ne veut, est-ce que je pourrais peut-être pas le transformer en habitation? Est-ce que finalement, cette surface qui est non aménagée, est-ce que je pourrais pas en faire des appartements? Enfin, l'idée, c'est tout simplement, même parfois une maison peut être découpée en appartements. Vous pouvez même réfléchir à ça, c'est-à-dire qu'il faut réussir à chercher là où les gens n'ont même pas pensé à chercher et à voir donc des idées qui sont entre guillemets évidentes, qui ne sont pas évidentes pour le commun des mortels. Donc c'est vraiment ça, c'est de penser en dehors de la boîte. Essayez de réfléchir à ça, guettez quand même, voilà, les surfaces de biens, n'importe quel type de surface qui est peut-être pas habitable aujourd'hui, mais que vous pouvez transformer en surface habitable. 7e plan d'attaque, et le dernier, c'est qu'il faut oser tenter là où tout le monde a abandonné. Qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, il y a des annonces qui vont être sur les sites pendant des années. Des vendeurs qui ont même abandonné potentiellement de vendre tellement ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu d'attrait. Des investisseurs qui sont peut-être allés au début et qui ont vu qu'il n'y avait pas de fort potentiel ou que le vendeur n'était pas forcément vendeur à un très bon prix et que du coup ils ont tout simplement abandonné. L'idée, moi, que je vous propose, c'est que vous y allez quand même.
Vous prenez les informations, vous allez visiter et potentiellement vous faites une offre au prix qui vous semble le plus cohérent par rapport au potentiel que vous pouvez avoir de ce bien immobilier. Oui, et 20% plus bas encore. Hein. Enfin, faut quand même tenter fort. Exactement. Et qui sait, peut-être que le vendeur sera tellement lassé d'avoir attendu pendant des années de recevoir une nouvelle offre qui tient potentiellement un petit peu la route par rapport à lui, les charges qu'il peut avoir en face de cet immeuble, et que potentiellement ça peut être une très bonne surprise pour vous d'avoir cette réponse positive. Et tout simplement, si c'est refusé, ce n'est jamais perdu, parce que finalement l'expérience que vous allez prendre, que ce soit au moment de la prise d'information, de la visite, et même de l'offre de prix et de la potentielle négociation que vous aurez pu ouvrir avec le vendeur, c'est de l'expérience qui est prise. Et donc ça, c'est important. Et potentiellement, vous allez rencontrer un agent immobilier qui va vous visiter ce bien-là. Et peut-être que ce même agent immobilier a un autre bien immobilier qui est susceptible de vous intéresser, ou que ce bien immobilier, ou cet agent immobilier, pardon, aura un bien immobilier qui va rentrer dans 2 mois, dans 3 mois, et là il se rappellera de vous parce que vous aurez visité le bien, vous aurez discuté avec lui, vous aurez dit ce que vous recherchez, dans quel secteur, à quel prix, et là il pourra peut-être vous appeler. Donc voilà, donc rien n'est jamais perdu, c'est toujours une excellente expérience, opération d'aller visiter des biens immobiliers et de rencontrer des nouvelles personnes dans ce secteur d'activité. Voilà pour les 7 astuces, les 7 plans d'attaque que l'on vous a partagés. Maintenant, vous avez tout un panel de stratégies à mettre en place pour trouver votre bonne affaire. Et évidemment, si vous voulez encore plus de conseils en immobilier, cliquez tout de suite sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner et recevoir les autres conseils, car on est là tous les mardis sans faute pour vous donner des conseils en investissement immobilier locatif. À bientôt, ciao ciao.